C'est avec un réel plaisir pour moi de vous retrouver, comme tous les jours, pour continuer notre étude et nous sommes contents, nous sommes ravis et nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous disons que la grâce et la paix de Jésus vous soient. Donc, comme des petits enfants, nous sommes contents de vous retrouver encore pour continuer. Donc, ce matin, je vais voir avec vous une notion. Alors, la dernière fois, nous avions adoré le Seigneur à travers quelques chants. Et là, aujourd'hui, nous allons voir quelques notions. Une autre notion, c'est Dieu est saint. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est saint. Donc, on ne va pas rentrer toujours trop fond. On va toujours y aller tout doucement. Donc, si toi, tu connais la Bible et que tu m'écoutes, eh bien, c'est pas grave. Tu diras, elle n'est pas rentrée au fond de l'histoire, mais ça permet aussi aux internautes, à toi qui m'écoutes, de demander, enfin, de faire tes propres recherches et ça suscitera ta curiosité. Donc, aujourd'hui, nous allons voir Dieu est saint. Et nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu Tout-Puissant, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles, qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse vous éclairer, que Seigneur, tu sois le maître et que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons déjà pris un petit temps pour adorer le Seigneur dimanche. Et là, aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour dire que signifie Dieu est saint. Donc, moi, je vais vous dire, Ésaïe était un des grands prophètes. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. Et Ésaïe était un des grands prophètes de Dieu. Donc, un prophète, qu'est-ce que c'est? Un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu. Un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu. C'est comme si je dis quelque chose, plutôt, je sais pas moi, je dis quelque chose à mon frère et il va le dire à quelqu'un d'autre. Donc, le prophète est quelqu'un qui reçoit directement un message de Dieu et qui vient le transmettre à son peuple ou à nous-mêmes. D'accord? Donc, Dieu lui a confié une mission, c'est annoncer au monde la venue du Sauveur. Donc le prophète, il annonce quelque chose au peuple. Il annonce que Dieu lui a demandé d'annoncer au peuple. Et alors un jour, Dieu a parlé par une vision. Une vision, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est comme une sorte de rêve. Ça peut être un rêve, mais ça peut ne pas être un rêve. Tu peux avoir vu quelque chose tout en étant éveillé, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment réel devant toi, mais qui semble réel, mais Dieu te montre quelque chose et tu le vois avec tes yeux, endormis ou pas endormis. Donc, une vision, donc on dit c'est une sorte de rêve. Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône très élevé au-dessus de Dieu. Et au-dessus de Dieu volaient des anges. Au-dessus de Dieu volaient des anges qui criaient l'un à l'autre. Donc les anges qui étaient en train de crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils criaient comme ça, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il disait, sa gloire remplit toute la terre. Et ça, tu verras, c'est dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 6, verset 3. Il a eu très peur. Quand il a reçu cette vision, Ésaïe a eu peur. Il a eu vraiment peur. Dieu est tellement saint qu'Ésaïe a compris combien lui-même, il était un pécheur. Ça veut dire que les anges ont crié Saint, 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 Saint est le Seigneur. Et Ésaïe, dans la vision, il a compris que Dieu était saint et lui, il s'est senti
quelque part gêné, senti, il a vu que il a vu la sainteté de Dieu et il a vu qu'il était pécheur. Donc maintenant, que veut dire, tu verras le mot saint énormément dans la Bible. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Et là, effectivement, j'ai pris Ésaïe, c'est dans Ésaïe 6, bien sûr, mais j'ai pris l'exemple d'Ésaïe qui a vu la vision. Donc c'est même pas que nous on le dit juste, c'est que non seulement la Bible le dit, mais Dieu nous le montre à travers des visions qu'il est saint. Donc que veut dire? Que signifie ce mot Dieu est saint? Il est parfait. Dieu est parfaitement pur. Quand on dit qu'il est saint, c'est qu'il est parfaitement pur. Dieu n'a jamais péché. Dieu n'a pas de mal en lui et Dieu ne veut pas de mal. Il ne veut pas faire de mal et il n'a pas de mal en lui. Il n'est pas... en tout cas, il est parfait. Il faut toujours il fait toujours ce qui est juste. Dieu, non seulement il est parfait, mais en plus il fait ce qui est juste. Il fait ce qui est juste. Il fait ce qui est juste. Je ne vais pas introduire un autre mot. Il fait ce qui est juste. Tout ce qui est en lui est bon. Il est bon. Quand on va chanter sa bonté. On va chanter son amour. On va chanter sa sainteté. On va chanter tout cela. Et il déteste le péché. Comme je t'ai déjà dit que c'était le péché, je ne reviens pas dessus. Il déteste quand tu commets le péché. Il déteste quand je mens. Il déteste quand je me bagarre. Il déteste quand je raconte des choses sur les gens. Il déteste si jamais tu décides de faire quelque chose de mal. Il déteste ça. C'est le péché. Et nous verrons prochainement justement quels sont les commandements de Dieu, parce que comme ça tu pourras déterminer ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais là nous verrons d'abord ce que c'est que Dieu est saint. Donc on dit que tout en lui était bon et qu'il détestait le péché. Comment alors nous qui sommes des pécheurs, nous pouvons prier Dieu puisque nous sommes des pécheurs? Dieu, il désire que nous lui parlions. Ça, c'est sûr. Même si nous sommes pécheurs, mais Dieu veut que nous communiquions avec lui. Il veut que tu communiques avec lui. Et il désire, comment te dire? Il veut que tu lui parles. Il a dit à Isaïe de ne pas avoir peur. Quand Isaïe a eu la vision, il a dit à Isaïe de ne pas avoir peur. C'est aussi ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Il te demande de ne pas avoir peur. Il te demande de continuer à lui parler, de continuer à lui faire confiance. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, comme notre maître dans notre vie, eh bien, il efface nos péchés. Et de ce fait, tu peux parler à Dieu. Et de ce fait, tu deviens saint. Il nous purifie. Et nous pouvons alors parler à Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu remets ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, eh bien, tu peux parler à Dieu. Et moi, je vais te donner un verset aujourd'hui qui est dans 1 Pierre 15, 1 Pierre dans le Nouveau Testament vers la fin, 1 Pierre au chapitre 1er, verset 15, qui dit: alors, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tu as entendu? Puisque celui qui t'a appelé est saint, eh bien toi aussi tu dois être saint dans toute ta conduite. Puisque celui qui m'a appelé est saint, moi aussi je dois être saint dans toute ma conduite.
celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu, alors comme Dieu est saint, il veut que toi aussi tu sois saint. Il veut que toi aussi tu sois bon. Il veut que toi aussi tu atteignes la perfection, même si nous savons que nous ne l'atteindrons pas ici-bas, mais au moins on peut s'efforcer tous les jours de faire le bien. On peut s'efforcer de faire ce que Dieu nous demande. D'accord? Donc je sais bien qu'on n'est pas parfait, mais on peut s'efforcer de faire ce qui est bien. Nous verrons la prochaine fois. D'accord? Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'il veut que tu sois parfait? Ça, on l'a déjà vu. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? On sait que Dieu veut que nous soyons saints. Mais maintenant, comment? Donc, nous verrons ça la prochaine fois, dans notre prochaine vidéo. Je ferai des courtes vidéos comme là, pour pas trop nous embrouiller. Donc là, nous restons sur la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Dieu n'a pas de péché en lui. Dieu est bonté. Dieu est amour. Dieu, il n'a rien de mauvais en lui. Il est juste et il désire que toi et moi, nous soyons saints. Il veut que toi et moi, nous soyons parfaits. Même s'il sait que nous sommes des humains, même s'il sait tout sur nous, mais il sait que nous avons beaucoup de... Il nous demande d'être saints et dit, comme je suis saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Eh bien, nous nous arrêtons aujourd'hui et demain, nous verrons ce que Dieu attend de moi. C'est que je sois parfaite. C'est ce que nous avons vu, mais nous allons l'approfondir un tout petit peu plus. D'accord? Eh bien, je suis ravie de ce petit moment. Nous allons chanter un chant. Et puis, j'espère que tu as bien assimilé tout ce que nous avons appris au début. N'hésite pas à laisser toujours un petit commentaire si tu n'as pas compris, si c'était trop flou, si ça a été trop... oui, c'est ça, flou, m'a expliqué et que tu veux un éclaircissement. Eh bien, je m'efforcerai avec l'aide du Saint-Esprit pour expliquer. Ou sinon, tu peux t'aider de quelqu'un de ton entourage pour t'expliquer toujours un peu plus ce dont tu as besoin. Donc, c'est ici que nous nous arrêtons et nous allons chanter un chant, toujours dans un esprit d'adoration, dans un esprit de consécration à notre Dieu. N'oublie pas de chanter à l'Éternel tous les jours, même quand tu médites, quand tu es quand n'importe où tu es, c'est important que tu aies des chants, que tu adores le Seigneur à travers un cantique, à travers un chant, c'est très très important. Et puis nous allons commencer à introduire les psaumes parce qu'ils sont bien pour rentrer dans la prière aussi. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, et ton amour est là, puissant infini, et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, et ton amour est là, coulant de la croix, et ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, Saint Consolateur,
ton amour est là, libérant mon cœur. Et ton amour est là, et ton amour est là, répandu sur terre, répandu sur terre. Ton amour est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Oh oui, mon Dieu, j'aime ta présence. J'aime ta présence, ta douce présence, Seigneur. Oui, Seigneur, par ta présence, Seigneur, je ressens ton amour. Par ta sainte présence, Seigneur, je ressens ton amour chaque jour que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, Jésus-Christ mourir pour mes péchés, Seigneur. Toi, le Dieu saint. Toi, le Dieu 3 fois saint. Toi, le Dieu éternellement saint. Toi qui n'as point de péché en toi. Toi, le véritable Dieu. La bonté est en toi. Alléluia. Et nous voulons dire combien ta présence nous est bénéfique. Nous voulons dire combien ta présence est bonne, combien ta présence nous fait du bien. Alors, nous te remercions. Et je te remercie pour chacun de ceux qui m'entendent. Je te remercie pour leur vie. Je te remercie de ta présence en eux. Je te remercie pour ta sainteté. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire en nous, pour ce que tu vas faire en chacun d'entre nous par le biais de Jésus-Christ. Merci. Merci Père, nous te remercions encore, nous t'exaltons, nous te glorifions encore parce que nous savons que tu vas agir, que tu vas continuer à agir parce que tu ne dors pas, parce que tu ne sommeilles pas, parce que tu restes le même et que tu es tout puissant et que tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans les cieux. Seigneur, merci. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc nous te disons à demain. Si Dieu nous le permet, nous serons ensemble encore pour adorer le Seigneur à travers encore une étude et un petit cœur à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. À demain.